Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Dis mon Dieu merci pour l'opportunité que nous gagnons pour que nous soyons capables d'étudier parole bon Dieu ensemble et matin à travers un sujet, c'est l'impunité ne restera jamais ou ne reste jamais impunie. Et texte que nous avons considéré matin, c'est dans Juge chapitre 8, les versets 22 à 32 et Juge chapitre 9, versets 1 à 57. Non, ça que aurait l'omniscience de Dieu, l'omniscience ou la connaissance parfaite de Dieu, bon Dieu prononçait son un décret. Et décret ça, il impliquait la création, la rédemption et la restauration. Ou si vous voulez, le renouvellement de toutes choses. Dans la création que bon Dieu prévoit dans son décret, bon Dieu prévoit que la création, dit après de nature causale. Ça veut dire que pour tout effet, il est nécessaire pour qu'on ait une cause. Et donc chaque choix, chaque idée, chaque action que nous entreprenons, ça va engendrer des conséquences. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu a parlé ensemble avec Israël, il dit Israël dans Deutéronome 30, le verset 15, et Jérémie 21, verset 8, il dit oh, voici je mets aujourd'hui devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie et tu vivras. Même gens bien que nous faisons sous terre ça, nous jouons une récompense pour lui dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Mal que nous faisons sous terre ça, n'a payé pour lui dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir si nous pas repenti de mal que nous faisons. Et c'est pour raison ça, l'impunité, il pas jamais été impuni. Monde qui livrait la vie à l'impunité, il y a pour payer le prix fort. Peut-être qu'on m'a demandé comment faire comme ça. Et bien nous voyons un exemple concret dans la Bible, en la personne d'un leader, en la personne d'un chef impie du nom d'Abimelech. Et c'est la vie Abimelech que nous allons considérer matin dans cas d'étude ça. Abimelech c'est un chef qui a une ambition disproportionnée et qui était prêt à tout sacrifier pour prendre et conserver le pouvoir. Et c'est ainsi que Abimelech dit pas suivre la voie de son père, tel que il décrit pour nous-mêmes dans Juge, chapitre 8, versets 22 à 35. Et nous allons étudier tout l'ascension au pouvoir d'Abimelech, la descente aux enfers de son peuple et sa fin humiliante, tel que l'il racontait pour nous-mêmes dans Juge, chapitre 9, les versets 1 à 57. Et c'est ça que moi propose matin, pour que nous soyons capables d'étudier ensemble. L'impunité ne restera pas impunie. En passant, il y a un avertissement. Toute ressemblance à des personnages actuels est purement accidentelle. Dans le passage que nous allons étudier. Après que Gédéon fit une garantie pour son peuple, la victoire sur ses ennemis uniquement avec 300 hommes vaillants. Mon qui remet cinéma, ou de son j'étais un film qui a les 300. Et bien donc film ça a été inspiré de ces 300 vaillants hommes de Gédéon. Et non que au bail Gédéon, c'est Jérubaal. Et donc Gédéon lui-même, lorsque il fin bail repos à peuple, et donc le peuple a approché Gédéon, et mais ça que dit Gédéon dans Juge chapitre 8, verset 22. Mando pour qu'un Bible ensemble avec moi, parce que nous allons étudier texte de manière systématique, en sorte que c'est pas opinion personnelle moi que me bail, même mais que c'est la Bible qui bail ça que nous allons étudier matin. Juge chapitre 8, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian, domine sur nous. M'estime que propos que les hommes d'Israël, propos que vous utilisez, vous fort, domine sur nous, et ceci de génération en génération. Ça que y a demandé Gédéon, il a demandé Gédéon pour Gédéon établir sur une dynastie. Il a demandé Gédéon pour Gédéon établir sur une dictature. Il a demandé Gédéon pour Gédéon dominer sur eux. L'expression dominer, lorsque vous regardez la pensée de Dieu, bon Dieu pas jamais utilisé terme ça pour relation moun à moun. Lorsque bon Dieu finit créer l'homme dans la Genèse, bon Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, qu'il domine sur les animaux des champs, qu'il domine sur les êtres dans le ciel, les animaux qui volent dans le ciel. Mais pour ce qu'il s'agit de la relation entre le moun à moun, Jésus-Christ instruit disciples, il dit que ne savez-vous pas les grands des nations les tyrannisent et les dominent, qu'il ne soit pas ainsi parmi vous, parce que telle était la volonté de Dieu. Et c'est ça que fait Salomon parler, il dit que il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux.
Et tout malheur que nous connaissons dans le monde actuellement, ou dans le monde d'alors, il était résulté de la domination de l'homme sur l'homme. Parce que bon Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme domine sur l'homme, mais il a créé l'homme pour que l'homme domine sur le monde physique. Donc, requête ça, que les enfants d'Israël, lorsque ils ont approché Gédéon, ils ont dit, domine sur nous, c'est parce que vous ne connaissez pas la pensée de Dieu. Parce que volonté par bon Dieu, c'est pas que monde domine sous monde. Donc, mais nous en face d'un peuple qui ne connaît pas ça. Et c'est pas la première fois dans l'histoire d'un peuple que moun yo pas connaît ça domine sur nous de génération en génération. Et requête ça, c'était une requête carrément illicite. C'est une requête qui n'est pas supposée faite. Mais cependant, Gédéon était un homme de Dieu. Gédéon te connaît la pensée de Dieu. Gédéon te connaît que ce n'est pas volonté bon Dieu pour que l'homme domine sur l'homme. Et c'est ainsi que Gédéon lui rejetait requête ça. Et Gédéon pral dit Israël dans le verset 23, Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous, c'est l'Éternel qui dominera sur vous. Parce que c'est seulement bon Dieu qui est supposé dominer. Parce que bon Dieu souverain, nous sommes sa création, nous sommes ses créatures. Donc il est tout à fait normal que bon Dieu est capable de dominer sur nous-mêmes. Mais cependant, bon Dieu, il choisit pour le régner sur nous plutôt. Et si bon Dieu choisit pour le régner sur nous, au lieu que le dominer sur nous en qualité de tyran, je n'ai pas besoin de parler de la relation entre monde à monde. Mais c'est bagaille que Gédéon te connaît, parce que Gédéon te connaît, c'est pas ça que bon Dieu relève pour le faire. Et Gédéon était prêt pour le faire passer les intérêts de Dieu avant les siens. Gédéon te connaît que peuple ça, si c'est pas bon Dieu qui a guidé, il ne va pas aucun côté. Gédéon te connaît que peuple ça, si c'est pas bon Dieu qui protège le contre ennemi, peuple ça pas protéger. Parce que si l'Éternel le veille par la ville, celui qui la veille, veille en vain. Et c'est des bagailles que Gédéon te connaît. Même lorsque Gédéon te gagne victoire avec 300 hommes, Gédéon lui te connaît que le crédit devait être attribué à Dieu et non pas à lui. Et c'est ça que fait David, tu es capable de dire non pas à nous, ô Éternel. Non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Gédéon était un homme de Dieu, mais Gédéon, c'est un homme qui a des défauts, même avec tout homme de Dieu. Pas un homme de Dieu qui n'a pas de défaut. Pas un homme de Dieu qui n'a pas de talon d'Achille. Pas un homme de Dieu qui n'a pas de défaut dans la cuirasse. Et Gédéon a un défaut, Gédéon a un problème. Gédéon, en temps de guerre, il compte tout ça pour le faire. Mais cependant, en temps de paix, Gédéon t'a quitté, laissé aller par ses pulsions. Gédéon t'a quitté ses pulsions naturelles, ses pulsions charnelles. Prends le dessus. Et c'est ça qu'on arrive en pile monde. Des fois, on a l'impression qu'en pile monde, il y a une capacité pour endurer les vicissitudes de la vie. Mais pour ceux qu'il s'agit du succès, c'est toujours un problème pour eux-mêmes. Il y a une difficulté pour gérer le succès. Il y a une difficulté pour adresser le succès. Et c'est même avec David. Lorsque la Bible dit nous, lorsque les rois en général se mettent en campagne, c'est-à-dire lorsque le roi a préparé des conquêtes, c'est le ça David lui-même, il monte sur un tour, l'a fait les 100 pas. Et c'est pendant l'a fait les 100 pas qui est-ce qu'il remarqué? Bathsheba, qui prend douche. Au temps où les rois se mettent en campagne. Raison qui fait la Bible ajouter bagaille ça, c'est pour dire que David pas supposé là. David est supposé en campagne comme tous les rois qui se respectent. Mais comme David en situation de paix, David pas capable de gérer paix ça. Et même Jean pile chrétien qui a des difficultés pour gérer le succès, pour gérer la paix que bon Dieu ba yo. Et c'est ainsi que Gédéon quitté ses pulsions naturelles, prend le dessus, et Gédéon demandé pour construire pour lui un éphod. Or, il se trouve que éphod, c'est ça que bon Dieu te baille Aaron comme instrument, et pour être capable de deviner, pour être capable de connaître exactement quelle est la pensée de Dieu au niveau de l'action pour y faire. Gédéon pas un prophète, Gédéon pas un sacrificateur, Gédéon pas supposé faire un éphod. Et justement, éphod ça, il t'a pris tout non piège, il t'a pris tout non idole pour Israël lorsque on a fini toujours dans fin chapitre 22. Dans la même période ça, dans la même période de paix, Gédéon lui multipliait le nombre de ses femmes. Gédéon te grand pile femmes que l'établit et Gédéon te des concubines tout. Et il te une concubine en particulier que la Bible fait référence à elle
avec toutes mesdames ça que Gédéon te gagné, Gédéon te fait 70 timons. Et ceci pendant une période de 40 ans. 40 ans de paix. Avec 70 timons ça que Gédéon fait, Gédéon t'apprend à Sikem, et qui c'est ton province, et Gédéon à Sikem, il rencontre une dame, et que dame ça, il pas suffi pour tout ça déjà, il pas suffi, et puis à dame ça, elle font petite. Et petite ça, t'apprend Abimelech. Et Abimelech, son nom extraordinaire, parce que Abimelech signifie fils d'un roi. Lorsque ou font Timon le fils d'un roi, alors théologiens ont des idées partagées à savoir qui est-ce qui va non ça. Parce que lorsque Israël relève Gédéon pour dire Gédéon, soit notre roi, domine sur nous, Gédéon dit non, pas dominer sur nous, ni pas roi nous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous, et c'est l'Éternel qui sera votre roi. Mais cependant, Gédéon contre Timon qui relève fils d'un roi. Est-ce que c'est parce que Gédéon il regrette qu'il n'a pas accepté proposition ça de la part d'Israël, ou bien est-ce que c'est sa concubine qui te voulait bailler tête de l'importance pour le montrer que le bagage petit à n'importe qui, et donc lire les petites ça, fils d'un roi? Avec non ça que Abimelech gagnait. Alors faut me dire nous à cette époque, lorsqu'on sont concubines ou pas habiter la caille leader principal, la caille chef là. En général, ou habiter à part ou capable dans l'autre ville. Maintenant, chef ça, Timoun capable habiter ensemble avec lui, c'est seulement Timoun légitime, les femmes. Timoun que le fait avec madame, il marie ensemble avec eux. Mais pour les concubines, ils même toujours dehors, donc ils n'ont pas de relation ensemble avec, et si vous voulez, la maison royale, ou il y a la maison côté chef là lui-même l'a dirigé. Et c'est ça que fait. Type de Timoun ça, il toujours levé avec un sentiment d'infériorité, un sentiment que il pas même gens avec l'autre yo. Et c'est ça que fait Abimelech levé avec un sentiment d'infériorité que le pas jamais arrivé dompter dans la ville. Et c'est ça que fait Abimelech l'a levé avec l'idée que m'bral faire ouais ça mié, m'bral faire ouais ça m'caillé. Et déjà aurait les fils d'un roi, m'bral prouver que moi et m'pral accéder au trône par tous les moyens nécessaires et m'pral conserver pouvoir ça par tous les moyens nécessaires pour m'ka faire ouais ça ou pas espérer c'est limier. Est-ce que nous ouais idée que Abimelech a levé? Donc nous avons ouais type de monde que Abimelech pral devenu. Nous pral rendre nous compte que Abimelech c'est monde qui est dangereux dans l'histoire des enfants d'Israël. Abimelech son tyran et c'est ça que fait les théologiens souvent ils considèrent Abimelech comme un antéchrist de l'Ancien Testament, pour type de monde que Abimelech est. Parce que Abimelech était déterminé à prendre le pouvoir et à conserver le pouvoir, même si ça t'a demandé pour le mettre pays à feu et à cendre. Mais il était décidé que non, c'est fils d'un roi, on va le prouver que nous sommes roi. Et c'est ainsi que action ça que Gédéon t'a fait en temps de paix, il t'a créé une faillite morale. Une faillite morale, non seulement pour Gédéon, mais une faillite morale pour les enfants d'Israël. Et c'est pourquoi, à la mort de Gédéon, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer avec les Baals. C'est ça qu'on appelle dans Gédéon 8, versets 33 à 35. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer aux Baals. Ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souviennent point de l'Éternel leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Et c'est dans le contexte confusion morale, ça. C'est dans le contexte confusion religieuse, ça, que Abimelech commence son campagne politique. Abimelech, il lance son campagne, et Abimelech, parce qu'il a une détermination pour le roi par tous les moyens nécessaires, et c'est ainsi que Abimelech mettre tout son poids dans la balance. Mais Abimelech, il a un seul argumentaire de campagne. Il a un seul discours de campagne, à savoir, voter pour moi, ou bien choisir, parce que moi, je sorti dans la paysannerie, même j'en avais, non. Et c'est exactement ça que Abimelech a dit les gens de Sikem. Parce que, pas oublier, Abimelech fait à Sikem, pas nécessairement en Israël, dans une province liée. Donc, l'a fait appel à émotion, mon yo. Fais-moi, non, parce que me sorti même côté avec nous. Fais-moi nous, parce que justement, moi c'est frère nous, choisim dans ce sens ça. Choisim au lieu des 70 fils de Jérubbaal et qui aussi étaient ses demi-frères. C'est ça que nous appelons dans le verset 3, que va faire nous commencer à partir du verset 1er. Abimelech, chapitre 9, verset 1er. Abimelech, fils de Jérubbaal, se rendit à Sikem vers les frères de sa mère. Parce que pas oublier, maman, c'est Sikem.
Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, c'est-à-dire Alba et nouvelle pour lui. C'est comme si sous Facebook, l'a monté sur les réseaux sociaux, l'a créé un système de communication pour le faire campagne. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous? Parce que c'est ça, c'est mot ça qui est intéressant. Dominer. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et je suis votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur, parce que ce sont questions émotionnelles qu'a dit là. Vous regardez bien, Abimelech pas baillon plan, Abimelech il pas dit une vision, il pas dit mais ça va arriver les enfants d'Israël si me vinois. Seulement choisim parce que me semble avec nous. Choisim parce que me sorti Sichem même j'en avec nous. Pas gon vision, pas gon plan, pas rien, mais tout simplement son appel pour jouer sous émotion monde. Son appel tout simplement pour manipuler monde. Et c'est ainsi que les habitants de Sichem, ils prennent en manipulation ça et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech car ils se disaient c'est notre frère. Mais on t'a pas regretter ça amèrement. Donc c'est un choix émotionnel qui t'a pas coûté très cher aux habitants de Sichem. Pourquoi? Parce que, chers amis, choix nous est toujours accompagné de conséquences. Pas de choix sans conséquences. Pas d'idée sans conséquences. Pas de décision sans conséquences. Bon Dieu créé un univers causal côté action nous obligé de conséquences. Et c'est ainsi que dans le verset 4, ils lui donnèrent, les habitants de Sichem, les leaders de Sichem, ou si vous voulez, les leaders de Sichem, ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. C'est-à-dire que, vous voyez que, monde ça, c'est pas des mondes qui tapent servi mon Dieu, mais c'est des mondes qui tapent adoré Baal-Bérite. Abimelech s'en servit, attendez bien, oui. Abimelech prend 70 cycles d'argent, ça. Il s'en servit pour acheter qui? Pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. L'argent, ça, que vous prenez dans temps Baal-Bérite, là, que vous baillez Abimelech, il était capable de servir pour faire éducation à Sichem. Il était capable de servir pour bailler des soins de santé à Sichem. Il était capable de servir pour le bien-être des habitants du pays, mais cependant, Abimelech utilisait comme ça pour financer un groupe de mercenaires, pour le financer un gang personnel qui est capable de fonctionner ensemble avec lui pour capable balayer cet accès au pouvoir. Et donc c'est ainsi que Abimelech, il constituait gang ça, non seulement pour le capable de gagner accès au pouvoir, mais pour le capable de consolider son trône à l'avenir, en sorte que pour ne pas inquiéter pour ce qu'il s'agit des adversaires. C'est ça que nous dit dans les versets 4 et 5. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents. Mot turbulent, ça c'est violent, des hommes violents sans foi ni loi. Et qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père, regarde ça le fait, avec mercenaires Zayo. Il vint dans la maison de son père à Opra, c'est pas à Ophra, c'est pas Opra, et il tua ses frères. Il recrutait des mercenaires pour passer ses frères au fil de l'épée afin de pouvoir accéder au pouvoir. Donc il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Alors ces hommes misérables et violents, engagés par Abimelech, c'est des mondes qui ne peuvent pas valoriser la vie. La vie monde ne peut pas dire rien pour eux-mêmes. Et c'est ça que fait pour eux-mêmes la vie des fils de Jérubal, la vie des fils de Gédéon, à peine s'ils te voient un cycle d'argent. Nous devons comprendre que lorsque Judas a vendu Jésus, pour combien qu'on lui vend Jésus? 30 pièces, alors que pour les frères d'Abimelech, ils n'ont pas même vaut tout ça. Pourquoi? Parce que ces hommes, recrutés par Abimelech, la vie n'a pas de valeur pour eux-mêmes. Donc, ils ont détruit la vie à droite, à gauche, Jean Ouvelé, et ce type de monde, ça, les sbires d'Abimelech, c'est avec eux qu'ils sont capables de fonctionner dans le cadre de syndicats du crime organisé. Mais cependant, l'un des fils de Gédéon, Jotam, et qui lui-même il prend la fuite pour être capable d'échapper à ce massacre. Et qui t'aime dit nous en passant que massacre ça que Abimelech fait, côté lui égorger ses 69 frères, ses 60 parce que Jotam sauvé. Le fait que la Bible dit 70, c'est tout simplement auteur Bible ils toujours arrondi chiffre ou du moins pour capable montrer que massacre là était total, massacre là était complet. C'est même genre lorsque Paul a parlé, Paul dit que Jésus-Christ lorsque il ressuscité vivant dans la mort,
il est apparu aux 12. Mais nous ne connaissons pas 12 Judas pas là. Mais c'est le nom, les 12 apôtres. Donc c'est même Jean, lorsqu'il a parlé, on dit Abimelech tua les 70 fils de Jérubal, mais c'est pas de 70, c'est 69, parce que Jotam t'est sauvé. Mais lorsque il a fait massacre ça, il a fait sous yon pierre, yon gros roche. Parce que pour qui ça? C'est une cérémonie que vous avez fait. C'était des sacrifices humains que vous avez fait pour être capable de consolider le pouvoir et pour être capable d'offrir, si vous voulez, à Baal-Bérit, ces 69 hommes, pour être capable de consolider le pouvoir. Parce que pour un pouvoir, ça, il faut mettre grand monde sur. Ouais, faut mettre grand monde sur. Pas capable de monter dans le pouvoir n'importe quelle façon. Et donc, pour ce faire, lui sacrifier ces 70 fils de Jérubal dans le cadre d'un rite, dans le cadre d'une cérémonie, pour capable de dire démoniaque. Et c'est ainsi que il tuait les 70 fils de Jérubal. Maintenant que il pas un rival, pas un monde qui est capable d'inquiéter, parce que Kounia là, pas oublier que dernier juge que vous avez gagné, c'était Gédéon, puisque Gédéon mourit, et les fils de Gédéon sont aussi morts, qui est-ce qui était Kounia là? Abimelech. Donc pas l'autre alternative encore. Donc Kounia pas gain inquiétude encore. Donc Abimelech maintenant il prend pouvoir et c'est ainsi que vous pral organiser dans le verset 6 une cérémonie d'investiture pour Abimelech. Et qui côté vous pral faire encore? Vous pral faire dans un lieu qui sacré, un lieu qui était sacré pour Israël mais qui vient pas faire sens encore pour les habitants de Sichem. Si nous songez, c'est près du chêne de Mamré que bon Dieu apparaît à Abraham lorsqu'il dit cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Si nous songez, c'est près du champ de Mamré que Jacob lui-même était une vision. Si nous songez type de bagaille ça, si nous songez c'est près du chêne de Mamré que Moïse, que Josué t'a parlé aux enfants d'Israël pour te dire moi et ma maison nous servons l'Éternel. Donc son lieu qui t'a fait sens pour les enfants d'Israël, mais puisque avec faillite morale ça, avec faillite spirituelle ça pas grand qui fait sens encore, il fait une boisse sans monio qu'on y a font cérémonie d'investiture et c'est ça que m'a invité nous à lire dans le verset 6. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent et ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Et verset 7. Et Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Donc lorsque Jotam, qui finit sauver ville, et il a le placé sur le mont Garizim. Le mont Garizim, son mont extraordinaire. C'est sur le mont Garizim que Moïse t'est campé pour te prononcer les paroles de bénédiction en faveur des enfants d'Israël. Et pour qui ça? Parce que c'était facile, lorsque Moïse campait sous tête montagne, ça, alors que le peuple là lui-même lui en bas, voit Moïse t'es capable de transporter pour t'es capable d'atteindre mon yo. Et puisque les habitants de Sichem, ils étaient, si vous voulez, près du chêne de Mamré dans la vallée, et donc là, ça, Jotam, il était capable de camper sous tête montagne pour parler ensemble avec eux. Et Jotam, t'apprends le bail, ça nous relève premier parabole qui existait dans la Bible. Donc, premier parabole qui existait dans les Écritures, c'est Jotam, et qui t'apprend le prononcer. Et parabole, ça, il n'est pas seulement une parabole, dit ton prophétie. Dit ton prophétie que Jotam t'apprend le faire, mais elle n'est pas seulement une prophétie, dit ton malédiction. Ça que aurait la malédiction de Jotam. Exactement ça que Jotam dit dans la parabole ça. C'est exactement ça que bon Dieu pourra utiliser pour capable asseoir son jugement. Donc lorsque Jotam campait sous montagne, Jotam dit à haute voix, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. On nous lit parabole Jotam dans le verset 8. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellence et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens-toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, parce que pas une alternative encore, viens-toi et règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre comme moi, venez, réfugiez-vous sous mon ombre. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Dans la parabole ça que Jotam a bail,
les arbres personnifiaient le peuple. Donc, le peuple sortit pour aller oindre un roi, pour aller mettre un roi à leur tête. Et c'est ainsi que yo parlait à 3 arbres fruitiers qui souvent représentaient la nation d'Israël. Yo parlait à l'olivier, yo parlait au figuier, yo parlait à la vigne. Il se trouve que ces 3 arbres fruitiers, c'est des arbres qui baillent fruits de manière certaine. C'est des arbres, capable de dire, qui productifs. Parce que yo ont une tradition pour bailler fruits, yo ont une tradition pour délivrer la marchandise. Cependant, lorsque les arbres, yo parlaient à l'olivier, Olivier a dit yo, renoncerai-je à mon huile qui m'assure des hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Non, m'pa la donne, m'pa l'entrer dans bagaille comme ça, m'pa dans politique. Lorsque il parlait au figuier, le figuier lui dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? M'pa dans politique, m'pa dans bagaille comme ça. Et faut me dire non, quand on parle de l'olivier, le figuier et la vigne, ce sont des arbres qui souvent sont considérés comme spirituels dans la culture d'Israël. C'est comme si les enfants spirituels, les enfants de lumière, ils ne sont pas intéressés dans les bagailles comme ça, ils ne sont pas intéressés dans les affaires de la société. Et lorsqu'il parlait à la vigne, il dit, la vigne répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Parce que lorsque les arbres, ils parlaient à l'olivier, le figuier et la vigne, pour pied bois ça, quoique c'est des pieds bois qui productifs, qui étaient capables de faire la différence. Mais pour eux, le sacrifice était trop grand. Pour eux, le prix était trop élevé, trop fort à payer. Pour qui ça? Parce qu'ils étaient bien établis déjà dans la fonction. Ils étaient bien établis dans leur sphère d'activité. Et c'est ça que fait Olivier a dit, est-ce que je peux quitter l'huile moins, qui a coulé si douce, pour que mal planer sur les arbres? Et c'est ça que figuier a dit, est-ce que je peux quitter fruit que m'a bail qui douce, pour mal planer sur les arbres, pour mal régner sur les arbres? Et lorsque le parlait à Vinan dit que moi-même qui réjouis le cœur de Dieu et des hommes, est-ce que je peux quitter pour mal planer sur les arbres? Parce que pour eux, le prix était trop fort. Donc régner sur les arbres et leur éportait peu. Et c'est ainsi que Jotam dit dans l'histoire que, ironiquement, ces arbres fruitiers, qui pas de les régner, c'est-à-dire qui pas de les prendre en position de leadership, mais la réalité c'est que si ces arbres fruitiers, si l'olivier, si la vigne, si le figuier, qui a une réputation d'être productive, si ils te prennent en position de leadership, avec leur leadership rigoureux et leur sens de la discipline, ça qui justement te contribue à leur réussite personnelle, m'bo garantit pied bois ou tape levé derrière parce que vous pas besoin de monde qui a rigueur pour diriger. Vous pas besoin de monde qui rectiligne pour diriger. Vous pas besoin de monde qui doit pour diriger. Au contraire, vous voulez monde, vous voulez le laisser faire, vous voulez le laisser aller, vous voulez le népotisme, vous voulez la corruption, vous voulez l'impunité, bon fait noir moins, bon blackout moins souple. C'est type de bagaille ça que vous besoin parce que certains, la Bible dit nous préfèrent les ténèbres à la lumière. Il se pourrait que c'est ça que Olivier a te connaît. Il se pourrait que c'est ça que Figuier a te connaît. Il se pourrait que c'est ça que Vigne te connaît qui fait dit, est-ce que m'bral renoncer à se faire d'influence moi côté m'fin bien établi là-dedans pour aller régner sur les arbres, pour mal sale réputation moi avec les arbres. Mais cependant ça va le passer. Lorsqu'on pas joindre Olivier, lorsqu'on pas joindre Figuier, lorsqu'on pas joindre Vigne qui prend responsabilité yo, et mais ça que on bral joindre Jean bral gérer jouette là, Olivier bral perdu, Figuier bral perdu et Vigne bral perdu, tout le monde perdu. Est-ce que nous avec le matin? Alors les arbres se sont adressés aux buissons d'épines. Ça pas productif là, ça pas un track record là, ça pas une crédibilité. Il dit, viens toi règne sur nous. Verset 15, le buisson d'épines répondit aux arbres, venez réfugiez-vous sous mon ombre. Depuis qu'il est buisson d'épines qu'on baille l'ombrage. Donc depuis le commencer, il commence avec menti. Buisson d'épines par contre baille ombre. Il pas contre faire ça. Son ça ou un bon créole, son piquant gouena. Il pas baille l'ombre, il pas qu'à faire ça. Et c'est ça que depuis lorsque le commencer c'est avec menti, venez vous réfugier sous mon ombre. Quand on joue dans ombre ça pas dans nature, un buisson d'épines pour le bailler ombre. Et c'est ça que fait, nous capables de dire que le commencer avec les arbres sous un mauvais pied, parce que un buisson d'épines pas capable de bailler l'ombrage, et donc pas un côté pour réfugier en balle. Et donc buisson d'épines le promet ça que le pas capable de bailler, il promet ça que le pas capable de délivrer, et ça que le pas jamais capable de délivrer. Il ne fait que s'appuyer sur le mensonge, et aussi sur la menace. C'est des menaces que le bras le fait. Et s'il ne pas choisi, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban.
Donc si nous pas choisi, nous a fait garder, non, parce que pas une alternative. Parce que le figuier ne veut pas, l'olivier ne veut pas, la vigne n'en veut pas. Donc c'est moi qui gagne. Et si nous pas choisi, le feu sortira du buisson d'épines. Et donc déjà, le buisson d'épines annonce les couleurs. Et donc, puisque les arbres étaient désespérés, ou pas gain le choix, et dans leur désespoir, ils ont établi un chef. Voilà la parabole de Jotam. Et même genre avec Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ baille une parabole, il expliquait, Jotam va préciser la nature, il va préciser le sens de la parabole. Et c'est ça nous vient dans les versets 16 à 20 que m'invitez-nous à considérer ensemble avec moi. Juge chapitre 9, versets 16-20. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech? Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaal et sa maison? L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus? Car mon père a combattu pour vous. Il a exposé sa vie. Il vous a délivré de la main de Madian. Et vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Et vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Tout simplement parce qu'il ressemble à elle. Verset 19. Si c'est de bonne foi et avec intégrité, quand ce jour vous avez agi envers Jérubaal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. Sinon, mes malédictions, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Et Jotam se retira et puis la fuite et s'en alla à Béer où il demeura loin d'Abimelech son frère. Donc Jotam commençait par rappeler aux habitants de Sichem que yo amnésique. Il dit monsieur nous amnésique, nous pas de mémoire. Si nous capable oublier tout ça papa Gédéon fait pour nous, donc nous avons un problème. Et donc non seulement nous pas considérer ce que papa Gédéon fait pour nous, mais nous sacrifier les fils de Gédéon, 70 fils sur une même pierre pour nous établir sous tête nous Abimelech qui n'a aucune crédibilité. Et c'est alors que Jotam prononça une malédiction sur les habitants de Sichem, à savoir un feu sortira d'Abimelech pour dévorer les habitants de Sichem et un feu sortira des habitants de Sichem pour dévorer Abimelech. Peuple ça qui t'est choisi mettre Abimelech sous tête li. Abimelech pral lever dans corps et Abimelech pral écraser peuple ça. Donc division, confusion. Yon a goumé contre l'autre, yon a déchiré l'autre. Monde qui t'a supporté tout le clan d'Abimelech. Je dis à eux contre Abimelech. Donc après avoir ainsi parlé, Jotam prit la fuite pour sauver sa peau parce que Jotam réalisait que dans un pays sans foi ni loi. Parce que si des hommes peuvent tuer les fils de Gédéon pour un cycle d'argent, c'est que la vie pas fait sens encore dans le pays ça. La vie pas fait sens encore à Sichem. Parce que si c'est pour ça, il a tué moun. Parce qu'à cette époque, les esclaves se vendaient pour 20 cycles d'argent. Parce que si un esclave capable de vendre pour 20 cycles d'argent et que vous tuez un prince pour un cycle d'argent, ça veut dire que la vie pas fait sens. Et c'est ainsi que Jotam, après avoir communiqué sa parabole, Jotam fuit pour sauver sa peau. 3 ans plus tard, Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem afin qu'ils se détruisent les uns les autres. Verset 23. Abimelech ayant dominé, on commence depuis le verset 22, Abimelech ayant dominé 3 ans sur Israël, alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Je pense que c'est pas ça drôle pour un pile monde. Comment bon Dieu fait entrer dans la question mauvais esprit? Pour mon Dieu a voyé mauvais esprit sous le monde. Ça c'est une question drôle, n'est-ce pas? C'est une question un pile monde a posé tête. Alors, l'important pour que nous comprenions, ça veut dire la souveraineté de Dieu. Lorsque la Bible présentait Dieu comme un Dieu qui est souverain, ça veut dire son Dieu qui n'est pas limité. Il n'est pas limité par le monde physique, il n'est pas limité par le monde invisible, il n'est pas limité par les anges, il n'est pas limité par les démons. Tout est au service de Dieu. Est-ce que nous là? Mon Dieu n'est pas limité. Et c'est ça que fait, lorsque bon Dieu voulu détruire Akab, bon Dieu lui siégeait au milieu des êtres surnaturels, ou capable de des anges si vous voulez, mais tout pas nécessairement des anges. Lorsque le siégeait, il dit, qui est ce monde qui pourra séduire Akab pour moi pour le capable de monter à Ramoth, à Galade? Et là, ça, bons anges, ont l'impression que par contre, comment pour séduire le monde, c'est pas business. Mais la Bible dit qu'on mauvais esprit présenté dans l'assemblée, et qui dit, bon Dieu, moi-même, je vais le séduire Akab pour moi-même. Bon Dieu dit, comment on va le faire? Monsieur dit que, je vais le tourner un esprit de mensonge dans la bouche des prophètes d'Akab pour que Akab capable de monter. Bon Dieu dit exactement où m'est allé. Nous avons affaire à un Dieu souverain bien-aimé. Satan, que nous considérons notre ennemi, effectivement c'est notre ennemi, mais Satan au service de Dieu. Satan, bon Dieu, pas limité lui-même en termes de puissance, en termes de ça que le capable de faire. Et pour ces êtres spirituels-là,
Ils sont pas capables de faire rien sans avoir la permission de Dieu. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu prend conseil ensemble avec des êtres surnaturels, qu'on est capable de lire des anges tout, mais pas nécessairement tous des anges. Et que bon Dieu, ouais, Satan, l'adversaire qui présentait. Parce que Satan, c'est pas non, yon être. Satan, son titre, qui signifie adversaire, son procureur. Donc, il est là tout simplement pour accuser. Et lorsque Satan dit, et moi-même, moi, je parcours toute la terre, je regarder toute bagaille, et puis bon Dieu dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intégré droit. Il n'y a personne qui soit comme lui sur la terre. Un homme craignant Dieu et se détournant du mal. Et puis Satan dit, mon cher, on va connaître ça. Ouais, ça, c'est pour intérêt dans l'évangile. Pour intérêt l'observer. Si ou pas de balle, toute bagaille ça, on peut garantir pas d'observer. Et sous qui ton bagaille rivé, on peut garantir la maudit en face. Bon Dieu dit Satan. OK? Al vérifier, monsieur. Al tester. Parce que Satan n'a pas de pouvoir pour le tester Job sans permission. Qui est ce monde qui est capable de manger un serviteur bon Dieu sans permission? Et c'est ça que Jésus dit que tout cheveux nous compter. Tout cheveux nous compter. Ou à tomber lorsque mission finit, mais aussi longtemps que on a mission, rien va arriver. Tout cheveux compter. Et donc, bon Dieu est capable d'utiliser des êtres surnaturels. Bon Dieu est capable d'utiliser les forces sataniques s'il le veut. Pour qui ça? Parce que bon Dieu n'a pas un rival. Satan, c'est pas un rival lié pour bon Dieu. Mais souvent, dans la façon que nous comprenons l'évangile, nous pensons qu'il y a deux forces opposées. Il y a bon Dieu et il y a Satan. Comme si nous avons bon Dieu est un rival. Bon Dieu souverain. Il est souverain par-dessus tout. Bon Dieu est capable d'utiliser les forces naturelles. Il est capable d'utiliser les mauvais esprits. Rien n'échappe à sa domination. Et c'est ça que fait Jérémie dit dans Lamentation 3, le verset 37. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le l'ait ordonné? Est-ce qu'on va être capable de faire là? Pas comme on peut bouger là sans mon Dieu pas permission. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel le l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut? Alors, expression, ça, son gros bagaille lié. Lorsque a parlé du Très-Haut, c'est par rapport à tout être qui existait, naturel, physique ou surnaturel. Dieu, c'est le Dieu Très-Haut. Donc, il n'est pas pareil. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Ça, c'est un texte important pour nous considérer. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Donc, Dieu, il devait juger Abimelech et les habitants de Sichem pour leurs crimes. Et pour ce faire, bon Dieu t'a utilisé un mauvais esprit et qui était capable de semer la pagaille parmi les hommes. Et donc, bon Dieu t'a tout simplement quitté mauvais esprit à agir dans sa volonté permissive. Pour qui ça? Parce que mauvais esprit a été prédisposé pour le faire mauvais bagaille parce que son mauvais esprit. Puisque c'est lui prédisposé pour faire mauvais bagaille, et bien donc c'est un mauvais bagaille ça que bon Dieu servit pour l'accomplir bulle. Dans le sens que bon Dieu lui suscitait même le méchant pour accomplir ses desseins. Parce que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant. Et donc dans ce contexte, il y a un mauvais esprit qui t'apprend sans merci dresser les hommes les uns contre les autres. Et c'est ainsi que Abimelech levait contre les habitants de Sichem et les habitants de Sichem levaient contre Abimelech. Et c'est ainsi que Abimelech, lorsque les habitants de Sichem, ils ont gardé bagaille ça, et donc ils ont réalisé que c'est ainsi que Abimelech, avec sa bande armée, et qui peut valoriser la vie monde, particulièrement la vie des fils de Gédéon, et c'est ainsi que la vie à Sichem pas gain valeur d'une manière générale, parce que tout le monde va tomber, afin que l'impunité ne reste pas impunie. Et c'est ça que nous lisons dans le verset 24. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubal reçut son châtiment et que leur sang retomba sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Maintenant, puisque Abimelech était propre gang pâle, nous sommes au commencement. C'est parce que lorsque vous avez ces 70 cycles d'argent, il recrutait des hommes misérables, des hommes violents, des hommes tumultueux. Il recrutait, il était propre gang pâle. Alors, les opposants à Abimelech pour constituer propre gang pâle autour. Vous voyez là? Donc tout le monde est gang yo, tout le monde est gang privé yo. Et c'est ainsi qu'ils se livrèrent à des activités tout aussi terroristes pour contrarier le pouvoir d'Abimelech. Et c'est ça qu'on applique dans le verset 25. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près de sur leur chemin, et cela fut rapporté à Abimelech. Parce que c'est un contexte d'anarchie, son contexte d'impunité. Donc tout le monde a frappé, parce que terrain libre par un leadership. Donc tout le monde a frappé, tout le monde a réglé business par eux dans le contexte là. Et c'est ainsi que, étant placé, lorsque vous regardez les zones ça qui c'est Sichem, non? Pas oublier Sichem, li placé entre deux monts, le mont Garizim et le mont Nébal. Et dans zone ça que le placé, c'est une zone stratégique pour le commerce national
et internationale avec les autres peuples. Donc, automatiquement, les opposants de Abimelech, ils ont placé sous monde ça, pour y dépouiller monde qui a passé. Donc, là, ça, qui ça veut dire? Ça veut dire commerce, business, vient pas capable de faire encore. Et parce que business pas capable de faire, taxe pas capable de payer, donc vient gon manque à gagner pour Abimelech. Donc, pour qui ça voulait? Ils voulaient contrarier le pouvoir d'Abimelech. Et c'est ainsi que, pendant que ça a fait, l'un des opposants d'Abimelech, et du nom de, l'un des opposants à Abimelech, du nom de Gal, monsieur lui-même, monsieur affichait ouvertement, il affichait ouvertement sa volonté de renverser le pouvoir d'Abimelech si seulement il était le support des gens du peuple. Et c'est ça qu'on a pris dans le verset 28-29. Verset 28-29. On prend verset 27 là parce que nous pas de fin. On prend verset 25-26. Gal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur Dieu et ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimelech. Gal, fils d'Ebed, disait, qui est Abimelech? Et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech? N'est-il pas fils de Jérubal? Et Zébul, n'est-il pas son commissaire? Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. Mais nous, pourquoi servions-nous Abimelech? Oh, si j'étais ce peuple, je renverserais Abimelech. Mais cependant, Gal oubliait que il fait campagne ensemble avec Abimelech. Gal oubliait que il fait partie de cette troupe d'Abimelech. Mais cependant, je dis, monsieur dit, si nous étions en place Abimelech, nous t'avons fait mieux. Nous t'avons fait mieux, nous t'avions un meilleur dirigeant que Abimelech. Mais cependant, il va réaliser que il était là déjà avant Abimelech et j'étais avec Abimelech en campagne. Et il disait d'Abimelech, renforce ton armée et mets-toi en marche. Malheureusement pour Gal, son mouvement fut infiltré par un agent double. Alors, lorsqu'on appelle l'épisode, ça, vous avez l'impression que c'est un film que vous regardez dans le cinéma. Par contre, qui est-ce qui a l'impression que c'est un film qu'on appelle là? Non? Qui a l'impression que c'est tout un déroulement. C'est une belle histoire, c'est une histoire très dépressive, tout dans la Bible. C'est une histoire qui est déprimante dans la Bible, mais c'est une belle histoire. Donc, malheureusement, un agent double qui t'a infiltré le mouvement de l'opposition. Il y aurait les monsieur Zébul. Et Zébul, monsieur t'a alimenté en information et Abimelech et Gal. Donc son agent double. Là-bas, information tribo babo. Et c'est ainsi que Gal et ses hommes, yo t'a fomenté une embuscade qui t'a orchestré par Zébul. Et c'est là, effectivement, que Zébul t'a montré vrai visage, que le pas de jambe vraiment avec Gal. Et c'est ça qu'on appelle dans les versets 30 à 41 que m'invitez nous à considérer. Zébul, gouverneur de la ville, a pris ce que disait Gal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Pour qui ça? Parce qu'il était le commissaire d'Abimelech, selon le verset 28. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, voici Gal, fils d'Ebed et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulevèrent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisé entre 4 corps. Gal, fils d'Ebed, sortit de là et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent à l'ordre de l'embuscade. Gal aperçut le peuple et il dit à Zébul, voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. Zébul lui répondit, c'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. Mais tromperie. Donc c'est pas un monde vraiment qui vient attaquer au Gal. On met posé sans. Mais cependant, il est en rangé avec Abimelech, c'est en embuscade que le tape tant yo pour être capable de mettre main sur yo. Maintenant, Gal reprenant la parole dit, c'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. Zébul lui répondit, leur fin rivé sous Gal. Zébul lui répondit, où est donc ta bouche? Et papa l'autre a parlé, toi qui disais qui est Abimelech pour que nous le servions, n'est-ce point là le peuple que tu méprisais? Marche maintenant, livre-lui bataille. Gal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Donc Gal, il montrait vrai visage. Pour qui ça? Parce que Abimelech semblait te mettre sous pied un système de renseignement et pour être capable d'informer des va-et-vient de l'opposition afin de pouvoir aboutir à ses fins, c'était de conserver le pouvoir. Mais il y a une bagaille qu'on a réalisé, c'est que Abimelech réussit dans toute stratagème. Et c'est peut-être question ça qui fait Asaph t'a posé tête les questions à savoir pourquoi méchant a réussi dans voie comme ça. C'est comme si bon Dieu pas ouais bagaille ça. Bon Dieu qui était méchant prospérer dans l'état ça. Et c'est là ça bon Dieu t'a pas répondre à Asaph pour dire soit méchant ou prospérer, c'est pour être capable de terrasser à jamais. Donc on pas besoin de peur soit regarder. Succès apparent ça que Abimelech gagne, ou pas besoin de peur.
un plan pour Abimelech. La stratagème d'Abimelech a fonctionné. Toutefois, vrai perdant, c'est après qui est le pays de Sichem. Tout pays a sorti perdant. Entre cette guerre entre Abimelech et les habitants de Sichem. Tout pays a sorti perdant. Tout le monde perdu. L'ambition démesurée d'Abimelech lui porta à semer du sel dans les champs pour les rendre infidèles, infertiles. Parce que qui s'est passé lorsque le fin entre le fin prend territoire Sichem, qui ça le fait? Il sime sel sous terre. Ça veut dire que kounya moun pas faire agriculture là encore. Mais elle oublie que c'est lui qui a pays ça. Ou a détruit propre pays ou son bail qui dure parce que gon esprit, gon mauvais esprit, gon esprit de confusion qui s'y met dans la vie mon yo et ou pas réaliser que y a détruit propre héritage par eux. Il s'y met sel la donne pour capable rendre infertile et c'est ainsi qu'Abimelech a combattu son propre peuple. Monde qui jadis il était campé devant lui dit je suis votre frère, votre os et votre chair. L'eltan campagne, c'est ça, elle te dit oui. Je dis, elle a ravagé au final avec vous. En nous, les versets 42 à 45, pour nous capable voir, c'est pas parole que m'a mis dans la bouche Bible là. Abimelech, et verset 41, Abimelech s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gala de ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne, Abimelech qui en fut informé, parce que le bel système de renseignement en place. Et Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, la partagea en 3 corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit, son peuple. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent. Les corps, c'est les sbires. Et les corps qui étaient avec lui, ils se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. 2 de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'empara et tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et il sema du sel. Ça est terrible. En sorte que pied bois pas pousser dans zone ça. Donc il finit un chapitre ça. Donc lorsque Abimelech finit business, il a pas prétend et encore, c'est comme ça le frapper. Et c'est ainsi que les informations al joignent encore Abimelech et qui prit des hommes, qui apprennent que les hommes de Sichem, ils prennent refuge dans un tour, ça aurait la tour de Sichem. Et c'est alors que lui-même y allait personnellement, il prend bois et il demandait à chaque sbire qui était avec lui pour être capable de faire autant. Et c'est ainsi que ils mettaient du feu à la tour et ils ont fait un véritable barbecue humain, côté 1000 hommes et femmes périrent dans les flammes. Ça que m'invite nous à lire dans verset 46 à 49. 46-49. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée et il s'empara et tua le peuple qui s'y trouvait. N'oubliez pas, c'est son peuple, c'est pas un peuple ennemi, c'est son peuple. Il tua le peuple qui s'y trouvait, puis il rasa la ville et y mit du sel. À cette nouvelle, verset 46, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse, dans la maison du dieu Bérite, parce qu'ils n'ont pas servi bon Dieu, ils n'ont pas de refuge dans mon Dieu face à Abimelech qui l'a gagné encore yo. Donc il a cherché refuge dans ça que on connaît le Dieu du Bérite et on avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Écoutez bien, verset 48. Verset ça pidu. Alors Abimelech monta sur la montagne de Salmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et le mit sur son épaule. Et ensuite il dit au peuple qui était avec lui, vous avez vu ce que j'ai fait? Hâtez-vous de faire comme moi. Et verset 49, et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse, ils l'incendièrent avec ceux qui étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ 1000 hommes et femmes. Tout tourné barbecue. Donc Abimelech, respirant encore la menace et le meurtre, et c'est ainsi que l'a dirigé contre l'autre ville, une ville du nom de Thébès, parce qu'il était apprendre que Thébès te voulait supporter les habitants de Sichem. Et c'est alors que les assiégé ville ça, et les habitants de Sichem, ils ont eu même réaction. Même les habitants de Thébès, ils ont eu même réaction avec les habitants de Sichem. Puisque ouais Abimelech derrière, donc ils ont même abrité dans une tour, la tour de Thébès. Mais c'est bien compté mal calculé. Donc ils se réfugiaient dans une tour et s'y enfermèrent. Et c'est ainsi que Abimelech t'a apprêté pour le faire même bagaille là, pour le faire l'autre barbecue humain encore. Mais cependant, bon Dieu t'a décidé pour ça pas fait moi-même. Au lieu de décider que le d'abord mettre un terme à tout cela, à toute cette mascarade. Donc il parvint jusqu'à la porte de la tour pour y mettre le feu. Et c'est alors qu'une femme jeta une pierre de meule de moulin qui lui brisa le crâne. Ainsi finit Abimelech, que m'invitez-nous à considérer dans les versets 50 à 53. Abimelech marcha contre Thébès. Il assiégea Thébès et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la
tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin, en gros wash. Parce que c'est comme ça moulin où qu'on fait c'était des pierres que ils superposé une sur l'autre et puis il a tourné pour capable moulin. Donc Abimelech parvint jusqu'à la tour, il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune qui portait ses armes et lui dit: tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise c'est une femme qui l'a tué. Écoutez bien, lorsque Abimelech recevoir coup ça sous tête li, m'pas connaît à combien de minutes lié de la mort, son bon moment pour les pour ta repentir ou pas penser ça? Pour ta dire Seigneur, mando pardon pour tout ça me fait. Mando pardon, c'est pas où tu placé là. Moi t'ai usurpé position ça. Et moi pas vivre pour même, gens que m'était supposé faire. Monsieur bon fait grâce. Tant pour Abimelech fait ça, le plutôt dit jeune cap porter les amener fourrer épée dans cœur parce que lui même bagaille repentance ça va la donne. Et c'est ça que fait jodi a venu Abimelech li dans l'antichambre de l'enfer et l'attendre son jugement. Donc là, même gens que Abimelech il t'a fait fendre tête frère yo sous yon pierre, yon gros roche. Et c'est ainsi que son gros roche qui t'a pral fendre tête li tout. Nous pas trouver que bon Dieu a le sens de l'humour. Même ça, Abimelech t'a fait frère yo. Et c'est ainsi que jugement ça, t'a pral prononcer tout sur la tête d'Abimelech afin que mal que Abimelech fait a te retomber sur tête li. Et ceci littéralement. Pourquoi? Parce que l'impunité ne restera pas impunie. Parce que bon Dieu t'a pral sévir. Même Jean nous voit que grande était l'ambition d'Abimelech, mais grande était l'humiliation d'Abimelech. Abimelech à cette époque, lorsque vous mourrez de la main d'une femme ou de la main d'un enfant, c'était une mort honteuse. Et c'est ça que fait Abimelech, t'as besoin de cacher moi ça pour être capable de montrer que c'est pas un finon que t'es tué. Au contraire, son épée qui entre dans le cœur et qui tue. Mais cependant, histoire ça, yo t'a pral retenu sous Abimelech, c'est yo t'a pral retenu sous lui, c'est que son femme qui tuait Abimelech. Histoire là. Et c'est ça que fait lorsque on le David dans bataille et avec un groupe de monde qui a fait mis tête dans un tour, gen Joab qui pral approcher bo porte là pour le capable de mettre du feu et David dit Joab non, ou trop près porte là. Ou pas songer ça que t'est arrivé à Abimelech. Donc parole la parler. Donc Abimelech pas capable de fermer, il pas capable de fermer tranche d'histoire ça. Donc l'humiliation d'Abimelech était complète et yo t'a pral souvenu de Abimelech comme un homme d'une ambition disproportionnée qui était prêt à tout pour accéder et conserver le pouvoir et même si ça te voulait dire détruire son peuple avec lui. Et c'est ainsi que le nom d'Abimelech est après gravé dans la mémoire des enfants d'Israël comme l'exemple à ne pas suivre. Son nom ne fut pas retenu dans la liste des juges. Lorsque vous avez parcouru le livre des juges, vous pouvez citer non tous juges, sauf le nom d'Abimelech. Lorsque vous avez lu le livre des rois, vous citez non tous rois, sauf Abimelech. C'est comme si Abimelech pas un rien. Donc bon Dieu jugeait Abimelech dans ce sens ça. Il est venu de rien, par rien et pour rien. Et c'est ainsi que bon Dieu t'a fait tout le mal qu'avait fait Abimelech de retomber sur lui afin que le mal ne reste pas impuni. Et c'est ainsi que son leçon que bon Dieu était besoin de à Israël que le mal n'est pas prêté impuni. Des fois même lorsque le mal l'a triomphé. Parce que je dis à remplir le monde qui a posé aux questions sur le triomphe du mal. Eh bien bon Dieu a pas adressé en ces termes et à sa façon. Donc on met juste poser ça et puis quitter bon Dieu agir parce que dans la perspective de Dieu, l'impunité ne restera jamais impunie. Et c'est sous note ça que chapitre le plus long du livre des juges et le chapitre le plus dépressif également. C'est sous note ça t'as le fini, mais cependant t'as gagné une note positive que bon Dieu t'a le bail. Bon Dieu lui fait retomber sur Abimelech tout mal que il fait. Dans le verset 56-57 que nous capables lire. Verset 55. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses 70 frères. Et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jéru-Baal. À bon entendeur, salut. Et en passant comme avertissement, toute ressemblance avec des personnages actuels est purement accidentelle. Mais le principe divin demeure, l'impunité ne restera pas impunie. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur nous dit merci pour grâce, merci pour l'opportunité que vous donnez pour que nous capables d'étudier parole ou Seigneur et comprendre et apprendre de l'histoire. Et Seigneur nous dit merci pour ce texte et qui on tranche d'histoire très triste, très sombre dans la vie des enfants d'Israël. Et même Jean Seigneur n'a vu aujourd'hui on tranche d'histoire très sombre dans notre vie. Seigneur nous prions que nous capables d'apprendre, nous capables de conforter par le fait que Seigneur Dieu a adressé le problème du mal, qu'a fait en pile de l'eau couler dans les yeux mon à droite à gauche. Nous connaissons que vous avez adressé le Seigneur nous tout simplement demander pour nous patience et pour nous le calme, pour nous le repos, pour nous la tranquillité, pour nous la confiance et en sorte que Seigneur Dieu nous capable constamment remettre nous à nous-mêmes, ou même qui est le juge de toute la terre. Nous disons merci parce qu'on fait ça pour nous-mêmes et nous adresser aux prières ça au nom
et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.